Allez, on plonge aujourd'hui au cœur du nouveau plan de jeu financier de la Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale 2026, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non. C'est une refonte majeure qui s'apprête à redessiner le paysage économique du pays. Et pour bien saisir l'ambition derrière tout ça, il y a un chiffre à retenir, 6,7%. C'est la croissance économique que la Côte d'Ivoire a dans son viseur pour 2026. C'est un objectif audacieux et ça, ça donne le ton pour toutes les réformes qu'on va décortiquer ensemble. Forcément, ça nous amène à une question fondamentale, non? Comment une nation fait-elle pour garantir sa prospérité sur le long terme? L'annexe fiscale 2026, ce n'est pas qu'un document technique, c'est la réponse stratégique de la Côte d'Ivoire à ce grand défi. Alors voici notre feuille de route pour y voir plus clair. On va d'abord regarder la vision d'ensemble, ensuite on verra comment l'État compte renforcer ses recettes, comment il va soutenir les citoyens et les entreprises, et puis comment il va moderniser tout le système. Et on terminera bien sûr parce que tout ça implique pour l'avenir. On commence par le nerf de la guerre. Comment l'État compte-t-il remplir ses caisses? La stratégie est simple et claire. Il s'agit d'élargir le filet, d'élargir ce qu'on appelle l'assiette fiscale, pour construire des fondations financières beaucoup plus solides. Alors l'assiette fiscale, ça peut paraître un peu technique, mais en fait c'est tout simple. C'est juste l'ensemble de tout ce qui peut être taxé, les revenus, les transactions, les actifs. L'idée, ce n'est donc pas forcément d'augmenter les impôts pour tout le monde, mais plutôt d'aller chercher de nouvelles sources de revenus, des sources plus durables. Et justement, l'une des premières cibles pour ces nouvelles sources, c'est un défi très actuel, l'économie numérique et surtout ces géants mondiaux qui opèrent souvent depuis l'étranger. Ce qui est vraiment malin avec ce nouveau mécanisme, c'est sa simplicité. En gros, si une plateforme en ligne étrangère fait plus de 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire, l'État va considérer que son bénéfice, c'est 10% de ce montant. Et ce bénéfice-là, hop, il est taxé à 30%. C'est une manière très directe de capter une partie de la valeur sans se perdre dans des calculs comptables à n'en plus finir. Le secteur du tourisme n'est pas en reste, avec une vraie refonte de sa taxe. Déjà, le taux passe de 1,5 à 2,5%. Mais le plus gros changement, c'est surtout le champ d'application. Maintenant, ça inclut aussi les plus petites entreprises, les parcs d'attractions, les espaces événementiels, bref, le filet fiscal s'élargit considérablement. Et cette même logique, on la retrouve dans pas mal d'autres secteurs. Le monde de la création, par exemple, avec une retenue à la source de 7,5% sur les freelances. La fiscalité sur le tabac importé est aussi revue pour que la concurrence avec les producteurs locaux soit plus juste. Et même des services financiers comme l'affacturage. Vous savez, quand on transforme ses factures en cash, ils sont maintenant soumis à la TVA. Mais attention, collecter plus d'impôts, ce n'est qu'une face de la médaille. L'autre, c'est comment ce plan compte soutenir les citoyens et les entreprises. L'idée, c'est de stimuler la croissance par la base. Et pour ça, on commence très fort avec ce chiffre, 5%. C'est le montant d'un tout nouveau crédit d'impôt pour ceux qui achètent ou construisent leur tout premier logement, un logement social ou économique d'une valeur allant jusqu'à 40 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout, loin de là. En plus de ce crédit d'impôt, ces acheteurs ne paieront pas de droits de mutation, ni la taxe sur les opérations bancaires pour leurs prêts. Et ce fameux crédit de 5%, ils pourront même l'utiliser pour réduire leur impôt foncier pendant 5 ans. C'est un vrai coup de pouce pour rendre la propriété plus accessible. Côté innovation, le soutien est tout aussi impressionnant. Une start-up du numérique qui obtient un label spécial, elle, bénéficiera de 3 ans d'exonération sur des impôts clés comme celui sur les bénéfices. Si on compare avec une entreprise classique, c'est un avantage concurrentiel juste énorme pour bien démarrer. Et puis, il y a une mesure toute simple mais qui va changer la vie de beaucoup d'entreprises. Les paiements par mobile money ne seront plus vus comme des paiements en espèces. Concrètement, ça lève les limites de déduction fiscale qui existaient avant. C'est un signal très fort pour encourager encore plus l'économie numérique au quotidien. Allez, troisième grand volet, la modernisation du système fiscal. Et là, on peut vraiment parler d'une mise à jour du logiciel financier du pays pour le rendre plus efficace, plus fluide et plus juste. Ce passage au numérique, il ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est une approche progressive. Dès 2027, ce sera au tour des micro-entreprises de faire leur déclaration en ligne. Et un an plus tard, ce sera le tour des plus petites structures. C'est une méthode douce pour que tout le monde puisse suivre. La taxe sur les télécoms est aussi réorganisée pour faire face à de nouveaux enjeux. Bon, 90% vont toujours au budget de l'État, mais regardez bien la nouveauté, 2% de ces taxes vont maintenant financer la toute nouvelle agence de cybersécurité, l'ANSSI. C'est une manière d'assurer un financement direct pour un enjeu qui est devenu absolument crucial. Ah, c'est un grand classique, un vrai casse-tête pour les administrations fiscales du monde entier. Comment on fait pour stopper ces entreprises Phoenix, celles qui ferment boutique pour ne pas payer leurs impôts et qui renaissent de leurs cendres juste après sous un autre nom pour faire la même chose? La réponse est on ne peut plus clair. Désormais, si l'administration arrive à prouver qu'il y a un lien frauduleux entre l'ancienne et la nouvelle société, alors la nouvelle devient légalement responsable de la dette fiscale de l'ancienne. C'est une mesure de dissuasion extrêmement forte. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? On voit bien que ce n'est pas juste une collection de petites mesures, c'est un véritable plan d'ensemble, un plan stratégique. En fait, la philosophie derrière tout ça, on pourrait la résumer comme ça. Le but, ce n'est pas seulement de collecter des impôts. Le vrai but, c'est de bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et plus équitable pour une Côte d'Ivoire qui se veut moderne. Donc, si on devait retenir les 3 points clés, ce serait cela. Premièrement, un filet fiscal bien plus large qui va enfin chercher l'argent là où il se trouve, dans des secteurs comme le numérique. Deuxièmement, un soutien très ciblé pour aider les gens dans leur projet de vie, comme acheter une maison ou lancer sa start-up. Et troisièmement, un système qui se veut plus intelligent, plus juste et prêt pour les défis de demain. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce plan, aussi ambitieux soit-il, suffira pour naviguer dans un contexte mondial compliqué et pour construire une économie ivoirienne qui soit vraiment plus inclusive? Seul l'avenir nous le dira, mais les bases sont posées.